Hey guys, Leslie Marshall. On se retrouve pour un cours de pilates aujourd'hui. Donc on va travailler surtout le haut du corps et nos abdos. Comme la semaine dernière, on a travaillé plutôt les fessiers et les jambes. Si vous voulez un exercice complémentaire à ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous mets le lien juste au-dessus pour aller voir justement celui des fessiers et des jambes. Si vous voulez la suite de notre entraînement aujourd'hui ou quelque chose de complémentaire. Encore une fois, si c'est des vidéos qui vous plaisent, au fur et à mesure, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce pour m'encourager, ça va liker la vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Pensez à bien vous abonner, comme ça vous allez voir les vidéos au fur et à mesure qui vont sortir. On va démarrer notre entraînement cette fois-ci à quatre pattes. On va venir échauffer un petit peu le haut du corps et aussi nos abdos. Pour ça, on vient dans une position bien neutre au niveau du dos. On va venir expirer, on lève un bras. On inspire, on repose et on fait juste le tour comme ça du corps. Un bras, puis l'autre bras. Maintenant, une jambe. Et ensuite, l'autre jambe. Pensez, pendant cet échauffement-là, à venir placer votre respiration. On expire, on vient tirer le nombril à la colonne, on inspire, on agrandit les côtes. Allez, les jambes. Expirez, inspirez, l'autre côté. Venez dans la position de l'enfant, on va venir étirer les bras loin devant. Et on relâche, on fait de nouveau 2 fois le tour du corps. On commence avec les bras, on expire. Gardez votre dos bien droit. Ça va vous permettre d'être en forme pour le reste de votre semaine. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça va me permettre aussi d'adapter mes entraînements par rapport à vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment avec votre entraînement? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de vous défouler physiquement? Est-ce que vous faites des marches? Est-ce que vous allez courir? Est-ce que vous êtes plutôt sur des entraînements chez vous avec le coach directement dans votre salon? Dites-moi un peu dans les commentaires comment vous entraînez en ce moment. Allez, dans la position de l'enfant. Et on va attaquer tout de suite avec le haut du corps aujourd'hui. Donc, on est à quatre pattes, on va venir lever le bras droit et la jambe gauche et on tient en gainage. Donc, on vient resserrer notre ventre. On place nos 5 référentiels, l'alignement de la tête. Épaules basses, on respire grâce aux côtes sur les côtés. On resserre les abdos, on resserre le périnée de l'arrière jusqu'à l'avant. Pensez à toujours garder ces 5 référentiels-là, chaque exercice, chaque mouvement que vous faites dans le pilates. Allez, encore 2 respirations comme ça. Inspirez. Et on repose tout doucement. On fait la même chose de l'autre côté. On expire quand on lève. On garde le dos bien droit, le bassin qui reste neutre. Allez, les 3 dernières respirations. Et gardez le sourire chez vous. Je ne vous vois peut-être pas, mais je le sais. Des fois, quand ça commence à être un peu compliqué, on a tendance à perdre un peu le sourire pendant l'entraînement. Gardez le sourire, soyez fiers de ce que vous faites et comment vous bougez. Venez dans la position de l'enfant pour récupérer. Et on relâche. On va venir se placer maintenant sur les coudes pour faire un travail de gainage. On va le faire 2 fois de suite. On va essayer de tenir sur 6 respirations. À tout moment, si vous ne tenez pas, ce n'est pas grave. Faites le maximum. Faites une petite pause et revenez après.
Donc, je vous montre les deux évolutions. On va venir s'allonger sur le ventre. On ramène un peu les genoux vers vous. Et on va juste repousser le bassin pour venir lever au niveau des hanches. Si ça vous y arrivez bien, repoussez dans une jambe puis l'autre et on tient ici en gainage sur 6 respirations. Donc, première option, deuxième option. Allez, plus que 3 respirations. Je vais faire la première option pour commencer, la deuxième option dans le deuxième tour. Comme ça, vous aurez une visu de comment faire les deux. Allez. Gardez une respiration qui est fluide, c'est 2 respirations en moins, c'est pas... Attention, hein. Et on relâche tout doucement. Allongez-vous, allongez les bras, les jambes. Et on relâche. Revenez de nouveau sur les coudes. Cette fois-ci, moi je vais faire l'option 2, un peu plus compliquée. Si vous voulez rester sur l'option 1, il n'y a aucun souci, le tout c'est qu'il faut bouger. Allez, on lève une jambe, puis on lève l'autre et on reste ici sur 6 respirations au niveau du gainage. Inspirez. Allez, encore, on inspire et on expire. Plus que 2 respirations. Et la dernière, on inspire et on repose tout doucement. On repousse dans les mains et on vient dans notre position de l'enfant. Normalement, ça travaille bien le haut du corps. L'avantage du gainage, c'est que ça travaille aussi pas que le haut du corps, mais vraiment l'ensemble du corps. On est en train de travailler les abdos, le dos, les fessiers, les jambes. Et on relâche. Maintenant, on va se tourner sur le côté pour faire toujours un travail de gainage, mais aussi un travail au niveau des abdos. On allonge les jambes, on va venir replier une jambe si on veut, pour que ça soit un peu plus facile, vous gardez une jambe l'un sur l'autre. Encore une fois, je vais vous montrer une façon, la façon plus facile la première fois. Quand on changera de côté, je montrerai l'option plus difficile. Coude et épaule l'un au-dessus de l'autre et on vient pousser dans le pied, genou et coude pour lever au maximum vers le ciel. Allez, gardez ça, gardez ce renforcement au niveau des abdos, resserrez au niveau des fessiers, on n'est que sur 6 respirations. On agrandit les côtes quand on inspire, on vient tirer le nombril à la colonne vertébrale et on remonte quand on expire. Allez, gardez le rythme. Plus que 2 respirations. Et la dernière, on inspire et on expire. On repose tout doucement. On bascule tout de suite de l'autre côté. On ne veut pas de jump. On fait toujours les deux côtés. Vous êtes prêts? Inspirez, on lève. Encore une fois, vous avez l'option de garder le genou au sol et de venir le replier pour que ça soit un peu plus facile. Après, vous avez aussi la possibilité de venir stabiliser avec votre main ici devant ou la garder vers le ciel et essayer de stabiliser et gainer au maximum votre corps. Je sais, on démarre tout de suite avec le gainage, c'est pas le plus facile. Tenez bon, après c'est beaucoup plus simple. Et on relâche tout doucement. Et on vient maintenant se placer sur le dos pour commencer à faire un travail au niveau des abdos. Donc, sur le dos, on a de nouveau 2 options. On veut garder le bassin bien neutre. Imaginez que vous avez un bol d'eau qui est sur les hanches.
On veut ni que ça se déverse vers la poitrine, ni entre les jambes. On veut que le bol d'eau il reste bien plein du début jusqu'à la fin. Donc si vous êtes en train de varier avec votre bassin ici, et bien forcément on va venir vider l'eau. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas faire dans le pilate. Donc, bassin neutre, pensez à placer un peu votre colonne et votre bassin. Prenez quelques secondes pour ça. On a deux options pour le prochaine étape. On va avoir une jambe dans la position de la chaise inversée, l'autre jambe au sol. Et on va juste venir la tendre pour qu'elle soit à peu près parallèle à la première jambe. Et ensuite, elle revient dans la position de la chaise inversée. Ce n'est pas un gros mouvement. Ce qui est important, c'est placer de nouveau nos 5 référentiels. On resserre le périnée, les abdos, etc. Et on ne veut pas du tout bouger. Le bassin, il doit rester neutre. Donc ça demande une concentration. Si cet exercice-là, c'est facile, vous avez l'option de venir mettre les deux jambes dans la position de la chaise inversée. 90 degrés au niveau des hanches, pareil au niveau des genoux. Et on va venir repousser et revenir. Attention, stabilisez au maximum votre corps. On veut que rien ne bouge et on ne veut surtout pas faire gonfler le ventre à chaque fois qu'on respire. On expire, on repousse la jambe, on inspire, on la ramène. Allez, jusqu'au bout. Expirez, inspirez. Encore, on expire. Encore 3 de ce côté-là et on fera pareil de l'autre côté. Voici l'exemple plus simple. Vous avez l'option de venir poser la jambe au sol. Il n'y a aucun souci. Prenez les cours et progressez journée après journée, cours après cours, entraînement après entraînement et soyez patient avec votre corps et avec vos résultats. Et on relâche. Ramenez les genoux vers la poitrine. Arrondissez votre dos et basculez de droite à gauche. Allez, dans un sens, puis dans l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On garde un bassin bien neutre. Et cette fois-ci, donc c'est cette jambe-là qui va bouger. Vous avez l'option de garder la première au sol. Surtout si vous cambrez dans le bas du dos, c'est signe qu'il faut renforcer un peu plus les abdos avant de passer à l'étape au-dessus. Donc si c'est votre cas, choisissez toujours l'option plus simple. Prenez et laissez le corps se remuscler petit à petit, surtout au niveau du bas des abdos. Et ensuite, vous prendrez l'option un peu plus dure. Allez, on expire, on repousse. On inspire, on ramène. Si c'est facile, vous avez l'autre jambe qui peut être dans la position de la chaise inversée, qui engage encore plus les abdos, mais par contre qui manque beaucoup plus de travail dans les abdos pour pouvoir stabiliser ce bassin. Expirez, inspirez. Là, on est vraiment en train de cibler ce bas du ventre. Un petit conseil que je trouve qui est plutôt pas mal, c'est de venir travailler ses abdos le soir. Comme ça laisse le temps de bien reposer après, grâce à la nuit de sommeil. Et on aura bien travaillé les abdos sans manger dans la foulée, qui va avoir ce petit bourrelet devant les abdos. Relâchez tout doucement. Et on repose. Cette fois-ci, on va venir bouger droite et gauche. Donc, on est dans la position de la chaise inversée pour démarrer, 90 degrés. Et on va juste venir baisser légèrement sans désengager notre bassin. On remonte un petit peu et on remonte. Donc on expire vers le bas, on inspire, qu'on remonte, on expire et on inspire. Restez sur ce rythme-là. Quand on expire, on vient tirer le nombril à la colonne vertébrale. Et quand on inspire, on est là, on agrandit nos côtes pour reprendre ce bouffée d'oxygène. Expirez.
Allez, jusqu'au bout. Encore 3 fois de chaque côté. Stabilisez le bas du ventre. Après, on passera sur le haut des abdos. Là, on est concentré sur le bas des abdos et en même temps, ça travaille le grand droit pour pouvoir stabiliser le corps et stabiliser les hanches au sol. Et une dernière de chaque côté. Come on. Vous pouvez le faire jusqu'au bout. Et on relâche. Ramenez de nouveau les genoux vers vous. Moi, j'adore arrondir le dos et comme ça basculer de droite à gauche. Ça permet de soulager un petit peu ce dos. Et on rallonge. Cette fois-ci, on va poser les talons au sol. Encore une fois, si au niveau du pilate, ça fait plusieurs années que vous faites, vous avez l'option avec cet même exercice de venir dans la position de la chaise inversée. Pour l'exemple, je vais montrer comme ça. Pendant l'exercice, je modifierai moi-même. On a les mains vers les tempes. On veut venir engager le haut des abdos, le grand droit, mais aussi les obliques grâce à cet exercice-là. C'est des mouvements lents et regardez la respiration. On va venir inspirer, on arrondit la tête, on décolle les épaules et les omoplates. On expire, on va chercher coude au genou opposé. On inspire, on revient au centre, on a toujours les épaules et les omoplates décollées. Et on expire, on revient le reposer au sol. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, inspirez. On est toujours du même côté dans un premier temps. Et ensuite, on va venir modifier pour faire l'autre côté après. On n'a que à le faire 6 fois de chaque côté, mais par contre, on va bien engager tous les muscles dans nos abdos grâce à cet exercice-là, si on est concentré, qu'on le fait correctement. Donc, prenez le temps de bien réaliser chaque mouvement. Prenez le temps de le faire en 4 fois. 1, on lève. 2, on vient coude au genou opposé. 3, on est toujours levé mais au centre. Et 4, c'est que à ce moment-là que les omoplates et les épaules y reviennent au sol. La dernière, come on. Allez. Et on relâche. Cette fois-ci, tendez les bras au-dessus de la tête pour venir étirer un peu le haut des abdos. Ça va? On relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main sur les tempes. On inspire, on expire, on inspire et on repose. Encore. Inspirez, expirez. Les 2 dernières. Et la dernière, inspirez. Et on relâche. De nouveau, tendez les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous au maximum. Et on relâche tout doucement. Secouez un petit peu au niveau des jambes, secouez un peu au niveau des bras pour un peu relâcher l'ensemble de votre corps. Et on va juste passer quelques minutes, quelques secondes, où vous allez placer les paumes de main vers le ciel, fermer les yeux et on va juste travailler pour faire redescendre un peu le corps sur la respiration. Donc inspirez et expirez. Dans un premier temps, restez juste concentré sur votre respiration. Des fois, c'est important et je trouve ça agréable de finir le pilate avec un peu de
de respiration et de relaxation. Et soyez juste concentrés sur votre souffle, vous êtes sur un rythme lent et régulier. Maintenant, soyez concentrés sur votre cage thoracique et sentez qu'il se lève et qu'il s'affaisse à chaque mouvement respiratoire que vous êtes en train de faire. Et maintenant, soyez concentrés sur les points d'appui sur votre tapis. Regardez comment votre corps est en train de s'appuyer. Est-ce qu'il est plus appuyé à droite ou à gauche? Il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse. C'est vraiment chaque corps qui est différent et qui a des appuis différents les uns par rapport aux autres. Et maintenant, essayez de relâcher chaque muscle dans votre corps, comme si les muscles vont venir s'affaisser dans le tapis. Encore quelques secondes. Et on relâche tout doucement. En tout cas, félicitations pour cet entraînement haut du corps et abdos. De nouveau, je vous mets le lien si vous voulez aller voir le Pilates de la semaine dernière qui était plutôt sur le bas du corps. Donc les deux, ils peuvent être complémentaires. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, likez la vidéo et abonnez-vous. Comme ça, vous allez voir toutes les prochaines vidéos qui arrivent. D'ici là, stay safe!